Bon réveil avec Europe 1 matin, il est 7h22, Alexandre Lemaire. La question santé sur Europe 1. Bonjour docteur Brigitte Millot. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez ce matin, Brigitte, du pied d'athlète. Alors il s'agit d'une affection plutôt fréquente, mais contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, elle ne touche pas que les sportifs. De quoi s'agit-il ? L'été approche, les températures grimpent, les pieds se découvrent, les piscines, plages et vestiaires sportifs retrouvent leurs habitués. Mais cette saison, propice aux activités de plein air, favorise aussi l'apparition d'un problème très fréquent, le pied d'athlète. Et comme vous le disiez, malgré son nom, cette affection ne touche pas uniquement le sportif. Tout le monde peut être concerné. C'est en fait un invité indésirable de l'été. Et oui, c'est une infection causée par un champignon. C'est une mycose. Ce champignon est microscopique, donc on ne le voit pas. Il apprécie particulièrement les endroits chauds et humides. Il se nourrit de kératine, donc les cellules de votre peau, mais aussi des ongles. Il est particulièrement contagieux. Il provoque des démangeaisons terribles. Il est fort disgracieux, mais surtout, il est tenace. Il ne disparaît pas tout seul. Alors, les premiers symptômes sont souvent discrets. Démangeaisons, notamment entre les orteils, sensation de brûlure, rougeur ou peau qui pèle. Sans traitement, l'infection peut s'étendre à la plante des pieds, sur les côtés des pieds, et parfois même aux ongles. Un conseil, ne pas gratter, car on peut s'auto-contaminer et en avoir aussi sur les mains. Je sais, facile à dire, pas facile de se retenir, et surtout, il faut traiter le plus tôt possible. Votre pharmacien vous conseillera des traitements antifongiques efficaces à prendre toute la durée recommandée, même si les symptômes disparaissent rapidement, pour éviter les récidives. La prévention reste toujours la meilleure conseillère. Pour réduire les risques, il est recommandé de se laver régulièrement les pieds, mais surtout de bien les sécher, et particulièrement entre les orteils. D'éviter de marcher pieds nus, porter des chaussettes en coton, laver régulièrement les chaussettes, mais aussi les tapis de bain. Et si vous transpirez, utilisez des talcs. Et oui, il est important de prendre ses pieds en main.